Bonjour et bienvenue dans cette vidéo traitant des technologies numériques. Aujourd'hui, nous travaillerons sur le tableau blanc interactif. Nous avons choisi l'article scientifique de Lefebvre et Sanson, nommé « État des connaissances sur l'implantation du tableau numérique interactif », dit TNI à l'école. Cette recherche analyse donc l'état actuel des connaissances sur l'implantation du tableau numérique à des fins pédagogiques, puis vise ensuite les usages et les incidences sur les enseignants à travers les différentes recherches. La méthodologie de Lefebvre et Sanson se base donc sur une recension d'articles scientifiques à travers différents descripteurs. Les descripteurs étant, en premier, le tableau numérique interactif, en deuxième, l'apprentissage des élèves et en dernier, la pratique des enseignants. Il ne faut pas oublier que les articles devaient avoir été publiés entre les années 2000 et 2012. Il fallait aussi qu'ils aient été reconnus scientifiquement. À la fin de cette sélection, il ne restait donc plus que 42 articles sur lesquels Lefebvre et Sanson ont pu construire leur article. Parlons maintenant des résultats de cette recherche. Lefebvre et Sanson mettent en avant qu'il n'y a pas de voie universelle à l'implantation du TNI dans les classes. Cependant, certains facteurs sont à prendre en compte. Il faut donc tenir compte de la volonté de l'enseignant, ainsi que le temps qu'il souhaite y consacrer. Les ressources mises à sa disposition, telles que les logiciels et les formations continues sur les technologies interactives, sont aussi des bonus à l'intégration du tableau numérique interactif. Il faut aussi évidemment que l'établissement aille dans le même sens. Par rapport aux incidences causées par l'implantation des TNI en milieu scolaire, Lefebvre et Sanson y voient une occasion de faire évoluer les pratiques enseignantes. Les enseignants se renouvellent et donc renouvellent aussi leur contenu. En concluant cette partie, nous nous interrogeons à présent sur les apports de cette technologie en classe, ainsi que sur l'impact que cela aura sur l'apprentissage des élèves. L'activité numérique orientée sur l'éthique que nous avons choisi de faire se situe dans l'objectif mathématiques et sciences naturelles numéro 21. Son but est de permettre aux élèves de reconnaître les propriétés de différentes figures géométriques, comme le carré, le losange ou le rectangle. Puis, lorsqu'ils s'y seront familiarisés, de les aider à utiliser ces propriétés pour reconstruire les figures correspondantes. Voici donc un exemple d'exercice que nous pouvons proposer aux élèves avec le logiciel GeoGebra. Ici, ils doivent dire combien il y a de carrés parmi les trois figures correspondantes. Ils peuvent manipuler les angles et les longueurs, se rendant ainsi compte que la première figure tient plus du quadrilatère quelconque, et que la troisième tient plus du rectangle, car ils peuvent modifier leur longueur et leur hauteur. En revanche, ils se rendent compte en modifiant la figure du milieu, que cette dernière conserve ses proportions comme un véritable carré, mais modifiera sa taille ou son orientation. Ils pourront donc répondre grâce à leur manipulation que le seul carré présent dans l'exercice est le carré du milieu. Le modèle pédagogique que nous avons suivi en réfléchissant à cette activité numérique est le modèle constructiviste. En effet, l'erreur y tient un rôle important. Elle est nécessaire pour que l'élève puisse construire ses connaissances. Le tâtonnement par différents essais est rendu possible grâce au logiciel GeoGebra, qui permet de revenir en arrière et de réessayer si l'on n'a pas compris. De plus, l'enseignant est présent comme un médiateur ici entre l'élève, la machine et le savoir. Dans cette activité, la technologie du logiciel GeoGebra sur un tableau blanc interactif possède trois intérêts majeurs. Tout d'abord, celui de la réponse directe à l'élève. Il est donc dans un environnement autocorrectif, qui lui permet de se rendre compte immédiatement de ses erreurs grâce aux réactions du logiciel. Ensuite, l'élève ne reste pas inactif, même lorsqu'il a une question. Il est invité à continuer ses expérimentations ou à expérimenter sur d'autres modèles lorsqu'il n'en comprend pas un, en attendant que l'enseignant puisse venir l'éclairer. Enfin, l'intérêt du tableau blanc interactif dans cette activité en lien avec le logiciel GeoGebra tient dans le fait que sans ce dernier, il serait très dur pour les élèves d'avoir accès à cette activité, car il n'est pas aisé de débloquer simultanément plusieurs ordinateurs pour qu'ils s'exercent tous ensemble. Qu'en retenir pour la compréhension de la problématique? En quoi l'activité numérique se rattache-t-elle à un des points de discussion de l'article? L'activité numérique sur les formes géométriques telles que planifiées n'est possible qu'à travers un TBI. Cela implique des changements au niveau de la direction des établissements et des enseignants. En effet, l'article mettait en avant l'importance de se mettre d'accord entre directeurs et enseignants sur l'implantation des TBI dans les classes. Pour les directeurs, cela implique un investissement de taille pour peu de garanties. Du côté des enseignants, ils doivent accepter de changer leur manière d'enseigner et de concevoir l'apprentissage des élèves. Dans les deux cas, des sacrifices doivent être faits. Et selon l'article et les recherches faites, ce sont les principaux responsables de l'intégration ou de l'absence des TBI dans les classes. En vous souhaitant bien sûr un très joyeux Noël et de bonnes fêtes. Au revoir.